les copains, comment ça va bien? Ok, alors on a entamé 2025 depuis 8 jours et dans la première vidéo de l'année, je vous faisais part du fait que il était temps de se réveiller. Hein. Voilà. Donc ça va être un petit peu dans la continuité de cette vidéo du 1er janvier 2025. Dans le sens où je vais vous donner, selon moi, les 5 premiers principaux points sur lesquels il faudrait, comment dire, prendre un petit peu de bonnes résolutions pour le début de l'année. Parce que, selon moi, l'année 2025, comme je vous l'ai dit, début 2024, si vous vous en rappelez, et si vous vous en rappelez pas, vous pouvez aller voir la première vidéo de l'année. Selon moi, 2024 et 2025 étaient les années de grand réveil. Et en l'occurrence, 2025, c'est pour moi l'année de... Pas toutes, j'allais dire toutes les révélations, mais en tout cas, un grand nombre de révélations sur le côté obscur de la force de notre monde, n'est-ce pas? Donc, j'ai noté ici quelques points qui me semblent cruciaux. Est-ce que ça se dit cruciaux? Peut-être ou pas, j'en sais rien, on va voir dans le dictionnaire. En général, j'essaie de parler français, mais bon. Quelques points cruciaux, mais je crois bien que ça se dit sur lesquels il faudrait mettre l'accent cette année, ce début d'année, et prendre enfin de bonnes résolutions pour aller de mieux en mieux et in fine à créer enfin ce nouveau monde dont je parle depuis le début en fait. Voilà. Alors pour moi le premier truc le plus important, pourquoi le plus important? Parce que déjà à moi ça a été déjà la plus grosse révélation de ma vie, d'une part, et d'autre part ça a été la chose qui m'a le plus apporté en termes de guérison, sérénité, abondance et bien-être à tous les niveaux dans ma vie. Crucial pour moi. On devrait apprendre ça à l'école, à nos gamins. Ça devrait faire partie de notre quotidien au même titre que manger, boire et dormir, selon moi. C'est méditer. Alors tu l'appelles comme tu veux, hein. Il y en a qui peuvent appeler ça prier, machin. Quand je te dis méditer, c'est pas forcément en position du lotus, avec des Om Shiva ou Om Bouddha ou je sais pas quoi. C'est pas ta culture, tu fais pas ça, tu fais autrement. Tu vois ce que je veux dire? Tu médites comme tu le sens en fait. Tu vois ce que je veux dire? Moi, la position du lotus me dérange pas. Mais il y en a certains à qui ça fait mal aux jambes. Donc... ne te prends pas la tête avec l'histoire de la position ou de ta manière de méditer. Juste prends-toi la tête à te dire que la méditation est nécessaire à ton bien-être, à ta santé, à ta prospérité, à ta maîtrise de toi, à ta confiance en toi. Et même à ton apparence physique. Oui, madame. Donc moi, en fait, ça fait des années que je médite, mais pas si régulièrement que ces 2 dernières années, on va dire. Et surtout cette dernière année, pour être tout à fait honnête, parce que bon, l'année dernière, ouais, je méditais régulièrement, mais pas autant au niveau quantitatif que cette année. Cette année, j'ai mis les bouchées doubles. Et en termes de répercussions, ça a été doublé aussi dans le sens où... j'ai vraiment l'impression, alors que j'ai pas plus de thunes qu'avant, hein. Ne vous méprenez pas, hein. Mais j'ai vraiment l'impression de vivre dans une abondance totale, dans le sens où j'ai tout ce qu'il faut en fait. J'ai pas l'abondance financière, je vis pas dans un palace et je ne roule pas en Rolls-Royce, mais j'ai l'abondance de tout ce qu'il me faut, clairement, dans ma vie. Voilà. Donc la méditation pour moi c'est un des points les plus importants, donc je te suggère de t'y mettre si tu t'y es pas déjà mis. Si tu t'y es déjà mis, je te suggère de mettre les bouchées doubles comme j'ai fait moi, parce que tu vas voir les résultats, c'est impossible autrement. Impossible autrement. Et si tu as des difficultés à méditer, je te renvoie à une vidéo que j'ai fait précédemment dans le courant de l'année,
J'en ai fait 2 même sur ce sujet-là. Comment méditer, parce que on n'a pas tous la même façon. On est tous des êtres uniques. Donc pour moi, les dogmes et idées reçues là-dessus m'ont cassé les couilles pendant des années. Pardon. M'ont cassé les pieds pendant des années. Dans le sens où j'y arrivais pas. Voilà, tout simplement. Je voulais méditer, mais j'y arrivais pas. Parce que je suivais des pratiques qui peut-être convenaient à des gens, mais à moi, elles ne me convenaient pas. Voilà. Donc ça, c'est pour le sujet de la méditation. Il y a un autre sujet, c'est le bout du tunnel, on le voit. Hein. Donc, la mise en lumière de toutes les abus, de toutes les corruptions et de tout ça, on les voit. Donc, il s'agirait d'arrêter de perdre du temps, parce qu'on a notre vie, elle est courte, de perdre du temps à se poser des questions. Hein. Dans le vide en plus, tu vois, à écouter des médias mainstream qui te fourvoient et qui te racontent que de la merde. Il serait temps de enfin ouvrir les yeux et d'arrêter de douter en fait. Je veux dire, on a trop de signaux d'alerte comme ça, tu vois, comme ça, hack les deux. Comme ça, tu vois, on a trop de signaux d'alerte sur les corruptions, sur les abus, sur la malveillance des gouvernements, la malveillance des autorités, la malveillance des limites des services sociaux. Il y a trop d'infos. Je veux dire, il y a trop sans dire lanceurs d'alerte, mais il y a trop de journalistes d'investigation qui sont sur le coup et qui, preuve à l'appui, nous donnent les tenants et les aboutissants de tout ce qui se passe pour qu'on continue à douter. À un moment donné, il faut se réveiller. Voilà. Et du coup, ça, c'était donc là le deuxième point important. Du coup, ce deuxième point important me ramène au troisième point important de cette vidéo, pour moi, pour l'année 2025, sur lequel prêter attention, c'est avec les moutruches, justement, va falloir arrêter. Voilà. J'ai vu tout un tas de témoignages et entendu aussi cette semaine tout un tas de témoignages. D'ailleurs, le témoignage d'une nana, faudra que je vous en parle. Je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Alors, je mettrai le lien de son... Enfin, le lien pour acheter ses bouquins, en fait, c'est son adresse mail. Mais il faut que je vous parle absolument de cette dame. Et mais en fait, voilà, tous ces témoignages de toutes ces personnes à qui on a lamentablement tourné le dos parce qu'ils étaient réveillés, parce qu'ils tentaient d'alerter sur plein de sujets, en fait, en l'occurrence, par exemple, sur la campagne de VA qui finit par XIN, quoi, dont on a été victime lors de la pandémie. Et moi-même aussi, il y a plein qui m'ont tourné le dos parce que j'ai tenté d'alerter à ce moment-là. J'ai été censurée, plus que censurée, je suis interdite de certaines plateformes. Il y en a marre, en fait. Voilà, il y en a marre. On a perdu trop de gens, donc il y a des gens avec qui il ne faut même pas aborder le sujet, en fait. Voilà. Et il faut surtout pas essayer de les réveiller. Je veux dire, ils sont dans une espèce de matrice, ils n'en sortiront pas. C'est bien connu que, maintenant c'est pas un secret, que l'humanité va se scinder en deux entre les réveillés et les moutruches. Ça va se séparer. On pourra plus communiquer, il y aura plus de communication possible et on le voit déjà, on l'entend déjà. Tu vois, on en est déjà victime. Donc voilà, pour ce troisième point, ce troisième point, je vais y arriver, ouais, ce troisième point crucial, c'est lâche prise sur le fait de réveiller, de tenter de réveiller des gens qui veulent pas ouvrir les yeux, en fait. C'est comme si tu tentais de réveiller quelqu'un qui a bouffé 18 somnifères, tu y arriveras pas. Et là, dis-toi, c'est la même. Voilà. Donc, stop avec ça, mets ton énergie ailleurs et on va attaquer le quatrième point dès que j'ai fait la pause, la transition. Ok, ça y est, j'ai appuyé sur tous les boutons.
Ah ouais, parce qu'en fait, pour les nouveaux là qui étaient pas abonnés, je vous explique. J'ai acheté tout un tas de matos, j'ai installé tout un tas de logiciels sur mon ordi pour pouvoir faire des vidéos en bonne et due forme, on va dire. Et en fait, ça m'a saoulé parce que quand je suis partie en voyage, il y a tout qui, enfin voilà, il y a tout qui est parti en sucette. J'ai un ordi qui est obsolète, voilà machin. Donc, pour la faire courte, j'ai plus le matériel nécessaire et d'une part, et d'autre part, je m'en fous en fait, parce que c'est pas, pour moi, c'est pas super important de proposer des vidéos en mode comme à la télé. Je suis pas journaliste, hein, je suis juste une ancienne lanceuse d'alerte et qui s'est reconvertie en messager de la bienveillance, on va dire. Et ce qui est important, c'est mon message, pas la tête que j'ai, ni le fait que la vidéo, elle est un décor de plateau télé et tout ça. Je m'en fous, je suis dans ma chambre, voilà, t'as ma tête de mort qui me suit partout, qui est derrière, et point barre. Ce qui est important, c'est ce qui sort de ma bouche, ok? Voilà, bon, donc c'était pour la faire courte. Et pour t'expliquer pourquoi je enregistre mes vidéos sur TikTok. Donc voilà, en plus ça me limite à 20 minutes et comme ça je fais pas trop long. Du coup, la quatrième, pour moi, point important sur lequel tu dois faire attention en ce début d'année, c'est d'arrêter l'individualisme. Parce que bon, bah, je sais pas si tu as remarqué, hein, mais depuis des dizaines d'années, ça va de plus en plus dans l'individualisme. Pourquoi? Parce qu'on est de plus en plus dans l'oppression. Et en étant de plus en plus dans l'oppression, que ce soit financière ou pression, dans ce système où on nous met la pression, décidément, et ben, on se dit qu'on n'a plus le temps pour les autres et qu'on doit penser à soi. Certes, bien évidemment que tu dois penser à toi dans le sens où tu ne vas pas donner ton pouvoir à n'importe qui. Faut être un peu dans le discernement. Hein, ça veut dire par là, pas prendre tous les chiens perdus sans collier. Ça veut dire ne pas aider tout et n'importe qui et dans n'importe quel sens, surtout quand toi-même tu es en difficulté. Tu vois. Donc déjà, la priorité c'est toi, mets-toi bien. Ça c'est clair. Toi, mets-toi bien à tous les niveaux. Tu vois, psychologiquement, spirituellement, si possible financièrement, etc. Mais aider les autres et sortir de l'individualisme, ça ne veut pas dire faire un chèque à tous les sans-abri non plus, tu vois. Ça veut dire que des fois, ne serait-ce que dans une conversation, en fait, prêter attention à ce que l'autre dit. Parce que tu vois, j'ai remarqué par exemple que de nos jours maintenant, en fait, quand tu as une conversation avec les autres, ils n'écoutent pas ce que tu as à dire. Ils pensent à ce qu'ils vont te répondre après, en fait. Alors qu'ils prennent aucune attention à ton discours, tes idées, comment tu les formules, pourquoi tu les formules comme ça. Tu vois, c'est-à-dire personne ne s'écoute, en fait. Les gens ne s'écoutent plus. Donc quand je parle d'arrêter l'individualisme, c'est aussi à ce niveau-là. Ne serait-ce que de prêter attention à l'autre, tu vois. Moi, tu vois, je fais régulièrement des choses depuis longtemps maintenant. C'est par exemple quand je vais dans une boutique, un supermarché ou je sais pas quoi, j'ai toujours un mot gentil pour la caissière, le mec qui travaille dans les rayons, ou je sais pas, tu vois, bonjour, prends soin de toi, comment tu vas, ou comment allez-vous. Bon, bah, ici aux Antilles, on se tutoie plutôt, mais voilà, tu vois. Ça fait toujours du bien, ça donne toujours du baume au cœur. Je veux dire, ça fait, comme je disais, des décennies et des décennies qu'on est de plus en plus dans l'individualisme. Parce que effectivement, on doit penser à soi et penser à s'en sortir. Mais tu le vois, le résultat de l'individualisme. Est-ce que c'est la solution? Encore une fois, comme j'ai dit dans plein de mes vidéos, là-haut, les élites, c'est pas l'individualisme. Ils sont prêts à se montrer perdants aux yeux du monde pour l'intérêt commun de leur communauté. C'est pour te dire, tu vois. Je répète, ils sont prêts à se montrer perdants aux yeux du monde pour préserver la domination de leur groupe d'élite. C'est comme ça qu'ils gagnent, hein. C'est pas par le nombre, hein, parce qu'ils sont bien moins nombreux que nous, tu vois. Donc l'individualisme, quelque part, c'est pas bon. Voilà.
Et enfin, on va arriver à la cinquième raison, enfin, le cinquième point, élément important pour moi, dont on doit tenir compte en ce début d'année 2025, c'est croire. Il faut arrêter de douter. À un moment donné, quand tu vois tout ce qui sort, je pense toujours aux mêmes affaires, hein, parce que ça me touche, moi, ces histoires de trafic humain, mais quand tu vois les histoires de Didi, quand tu vois que ça entraîne énormément de monde de l'industrie musicale et cinématographique, l'industrie de la télé, quand tu vois que de plus en plus le narratif des journalistes mainstream, des émissions de télé lambda et compagnie, n'a de pouvoir, n'a de crédit, ça veut bien dire que à un moment donné, il faut que tu actives cette volonté de sortir de cette oppression. Tu vois, et que tu arrêtes cette espèce de fatalisme en mode ouais, bon, bah, on sait ce qui se passe, le monde il est comme ça, on n'y peut rien, on va pas changer les choses, c'est pas moi tout seul qui peut faire quelque chose, et blabli, et blabla, et comment? C'est pas toi tout seul, bien sûr, parce que toi tout seul, plus toi tout seul, plus toi tout seul, plus toi tout seul, ça fait du monde. Tu vois? Et ne serait-ce que de changer ces pensées-là, le fait que tu puisses rien faire, tu vois, eh ben, si tu peux faire avec ton attitude, tu peux faire avec de la méditation, tu peux faire avec de la bienveillance envers autrui, tu peux faire en arrêtant de douter quand tu as tous les signaux qui clignotent devant toi, comme quoi on est dans un monde complètement corrompu, qui est là juste pour nous asservir. À un moment donné, tu te réveilles. Et t'arrêtes de dire qu'on est des complotistes. Tu vois? Et tu te ranges de notre côté pour essayer de changer ce monde en un monde bienveillant, réveillé, conscient et bien déterminé à ne plus se laisser faire dans l'oppression. Tu comprends? Parce que sinon, toi et tes enfants, vous allez finir comme Didi, derrière des barreaux. Et même si ce ne sont pas des barreaux palpables, ça va être des barreaux spirituels. Ça va être des barreaux mentaux. Ça va être des barreaux liberticides. On ne pourra plus sortir comme on veut. On ne pourra plus se soigner comme on veut. Et on ne pourra même plus réfléchir comme on veut. On n'aura même plus notre liberté de penser, comme disait le chanteur. Tu vois. Donc, à un moment donné, il faut stopper ce fatalisme. Voilà, ça c'est vraiment le cinquième réel dernier point, c'est arrêter d'être fataliste. Réveillez-vous et arrêtez d'être fataliste. Rapprochez-vous des vrais journalistes, comme la géopolitique profonde. Géopolitique profonde, c'est une émission. Comme ADNM, les ambassadeurs du Nouveau Monde, anciennement décodeurs. Comme tous ces gens-là, Nurea TV. Il y en a plein. Tu cherches sur ton YouTube, il y en a plein des gens qui vont te donner les infos et les vraies infos. La Voix de l'Afrique, puisqu'on est aux Antilles. Écoute ce mec qui s'appelle Mohamed, il me semble. Ouais, de La Voix de l'Afrique. Malheureusement, j'ai mangé son prénom parce que je me rappelle jamais des prénoms et ça fait pas très très longtemps que j'écoute ses émissions. Je suis tombée chez lui par hasard. Mais c'est un gars pertinent. Alors certes, il est rigolo, il a sa façon bien à lui de présenter les infos. Mais moi, je l'aime bien ce mec-là. Et puis, l'avantage qu'il a, c'est que lui, il est déjà capable de nous traduire en live. Parce qu'il est bilingue, les infos qui se passent aux États-Unis. Et nous donner tous les tenants et tous les aboutissements de la politique aux États-Unis parce que je vous rappelle que récemment il y a eu les nouvelles élections et que le nouveau président n'a pas encore pris ses fonctions, il les prendra le 20 janvier. Donc voilà, c'est aussi une chaîne à écouter, La Voix de l'Afrique. Enfin voilà, donc tous ces gens-là te montrent que la fatalité, non. On ne peut pas s'arrêter à la fatalité. Sinon, on va tous se retrouver opprimés. Et ça, on n'en a pas envie. T'en as pas envie, j'en ai pas envie. Hein, ok. Donc voilà. C'était mes 5 points principaux. Alors, il y en aura d'autres, hein, sûrement dans les vidéos à venir. Mais voilà, mes 5 points principaux sur lesquels tu dois prêter ton attention pour ce début 2025. Et je te donne rendez-vous mercredi prochain pour la prochaine vidéo. Et je te souhaite une bonne semaine. Prends soin de toi, prends soin de tes proches et prends soin des gens en général. Bisous. Yes.